Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise et ça va être plutôt court cette semaine. Je vous l'avais prévu enfin, même si entre temps il y a eu Les Enfants Loups à Miyuki 4K qui est sorti. Voilà, forcément celle-ci a mis un peu plus de temps à arriver, même si ça fera quelques jours que le coffret sera sorti. Mais voilà, je me suis laissé un peu de marge et puis en même temps, mon calendrier de vidéo il est plein. Aujourd'hui, très rapidement, on va parler de Moi quand je me réincarne en slime et sa 3e saison chez Crunchyroll. Ça y est, le coffret est enfin là. J'avais juste quelques petits trucs à dire dessus. Et surtout parce que là, il y a le 4e disque qui me résiste un petit peu. J'ai pas pu récupérer, j'ai tout simplement pas réussi à avoir accès au disque, et ça me fait chier. Et je suis en train de faire une batterie d'examen au disque pour voir si il est pas capricieux, parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas tombé sur un disque capricieux. Ouais, ça donne l'impression que il y a quelque chose de mal, mais attention, hein, ça veut strictement rien dire. C'est juste moi qui fais un scan du disque. Ça veut pas dire que le disque a un problème ou quoi. Je suis sûr que dans ma platine Blu-ray, il y a aucun problème avec le disque. C'est juste que là, il est capricieux le disque et j'ai pas pu récupérer les bonus. En tout cas, entre le tournage et machin, je fais tout ça en parallèle. Du coup, moi, quand je me réincarne dans Slime saison 3, on continue sur les bonnes choses, bien sûr. La 3e saison de la série, avec une première moitié qui se concentre sur l'attaque, enfin l'affrontement entre Limul et Hinata Sakaguchi, bien sûr. Et la 2e partie de saison, c'était plus calme, c'était le festival de Tempest, tout simplement. Donc l'organisation, la construction de l'arène, d'un donjon et tutti quanti. Et puis on accueille des nouveaux personnages. On met toujours en avant les magouilles de Yuki Kagurasaka, et puis l'introduction de Masayuki, et de plein de personnages. Et puis bien sûr, la saison 4 qui arrive incessamment sous peu, bien sûr. J'ai oublié Momiji, qui est évidemment la fille d'Akolo, bien sûr. Il y a plein de trucs, voilà, il y a plein de trucs, et puis c'est encore tout frais dans ma tête pour la simple et bonne raison que il n'y a pas si longtemps que ça, je viens de finir le résumé de Slime. Et sachez qu'il n'y aura pas de partie VF dans cette vidéo, alors vous retrouverez dans la description un passage VF des précédentes reviews, ou des présentations de coffrets, vous appelez ça comme vous voulez, de Slime, parce que j'ai fait les saisons 1 et 2, j'ai même fait le film, il me semble, Scarlet Bond, si je dis pas de conneries, et du coup, il y a déjà des passages VF qui ont été faits, puisqu'il y a aussi, puisque je fais un résumé de la série, il y a évidemment son sujet VF qui l'accompagne, donc je rentrerai dans les détails dans la vidéo sujet VF, qui englobe tout ce que je pense du doublage de Slime, que ce soit sur sa saison 1, 2, 3, le film, et tutti quanti. Je suis pas très fan du design du coffret, voilà, il apparaît devant vous, on commence par la présentation du coffret tranquillement. Je suis pas ultra fan de du design choisi, sachant que Limul et Hinata, ça concerne vraiment que la moitié de la saison, et du coup niveau continuité, au niveau des designs des coffrets, là où c'était les designs de la série, là ils ont choisi un design différent. Est-ce que c'était imposé par l'ayant droit? J'en sais foutrement rien, bien sûr, vous en doutez. Mais malgré tout, je trouve que niveau digipack, c'est plutôt sympa. Voilà, en tout cas ça correspond, puisque d'un côté on a du coup l'affrontement avec Hinata, et de l'autre du coup le festival avec tous les personnages importants de la saison, avec Veldra, avec Hinata dans une tenue plus sympa, avec bien sûr Chloé qui accompagne les enfants au festival, Masayuki, l'impératrice de Salion, Momiji, et ainsi de suite. Du coup voilà, ça correspond bien. En tout cas ils ont choisi les deux visuels qui correspondent vachement bien on va dire aux arcs. Et au niveau des disques, bon voilà, c'est des swaps couleurs, et rien de bien intéressant, c'est juste simplement le même design avec un swap couleur, c'est tout. On a tous les bonus vidéo dispatchés sur tous les disques. Voilà, on a un récap des épisodes 48,5 et 65,5, donc je crois c'est résumé de Diablo, épisode de Veldra, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est des récaps de mi-saison quoi, tout simplement, c'est pas très intéressant. Opening, ending sans crédit, ending sans texte, épisode 58, parce qu'il doit y avoir certainement un ending spécial à la fin de cet épisode là. Et puis évidemment les vidéos promotionnelles en VOSTFR, et tout le reste, voilà. C'est quand même assez complet en termes de bonus vidéo, je trouve, c'est plutôt sympathique. On a quand même des bonus à chaque disque, ils auraient pu les mettre sur tous les disques, et non, ils ont dispatché tout. En bonus physique, on n'a pas de carte ni quoi que ce soit. Par contre, comme les autres saisons, du coup, et ça fait beaucoup de fois que je le dis, on a un big livret de 112 pages, c'est quand même balèze, qui comporte
La carte du monde, les personnages et les actions, histoire, artboard, mots-clés, l'histoire de Limul et Tempest, Hinata et son parcours, les nations entourant Tempest, le premier ami, Veldra, donc le premier ami de Limul bien sûr. Luminus, une déesse devenue roi démon, organisation de Tempest, voyage culinaire à Tempest, il y a plein de trucs les mecs à se mettre sous la dent. Donc on a tous les personnages liés à la saison, des gentils aux méchants, voilà, El Messia, les fils du roi démon d'Agruel, Masayuki, Momiji et ainsi de suite, et tous les autres personnages sont dans d'autres tenues alternatives. Au niveau de l'histoire, bah, c'est les résumés des épisodes, hein, tout simplement, hein, voilà, ça on passe dessus vite fait. Les artboards, ce sont tous les différents lieux de la série, et parfois même que ce soit au printemps ou en hiver et tout. Donc on a vraiment un cadre très différent quand on voit toutes les plaines verdoyantes et d'un seul coup t'as le paysage enneigé et tout, c'est vraiment magnifique, hein. C'est trop bien. Là au royaume de Bourmund, on a la nation du coup de l'église de l'Ouest et ainsi de suite. Enfin, bref, tous les lieux où se passe voilà, le mont Kusha où vivent les Tengu. Et ainsi de suite. Et la capitale de Limul, vue extérieure de l'arène, c'est trop bien. Franchement, les artboards, l'histoire de Limul et Tempest, une réincarnation et une amitié avec Veldra. Bref, on a plein de textes. Mais alors, ce qui s'appelle vraiment beaucoup, le parcours d'Hinata avec ses parents, tout ce qu'elle a vécu sous forme de graphique pour expliquer quel est le lien avec tel ou tel personnage, qu'est-ce qui lui est arrivé, le nom des Septéniens, à quoi ils servent, blablabla. C'est plein de trucs, tous les résumés de tous les royaumes, à quoi servent le royaume, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils cherchent. Voilà, le royaume de Bourmund, petit royaume voisin de la grande forêt de Jura, il ne possède pas d'industrie majeure, On a des résumés pour tout. C'est ultra complet et moi j'adore vraiment. Pareil, Luminus, une déesse devenue roi démon. On a des rapports avec le royaume de Coléus, même si c'est pas canon. On a quand même un lien avec Coléus. C'est trop bien. L'organisation de Tempest, encore une fois, sous forme de graphique. Le service de renseignement, les gestions financières, le gouvernement et l'administration, le secteur militaire. Et tout à quoi servent chaque personnage. Enfin, les différents plats de Tempest, si on s'intéresse au lore de la série, comment sont cuisinés tels plats. Et bien sûr, des artboards à la fin, enfin des artworks. Les mecs, 112 pages, c'est eux. En 112 pages, il n'y en a pas une qui sert pas à rien. C'est génial. Voilà, c'est absolument génial, j'adore. Franchement, là, je suis totalement conquis par ce gros artbook contenu de 112 pages. Et putain, on n'a pas l'impression que ça fasse 112 pages, les mecs. Hein, ça se lit tellement... tu prends ton temps, c'est un mini-livre avec du lore à l'intérieur. Bref, je digresse. En tout cas... Et bah, vous pouvez voir que je suis quand même assez mitigé, hein. Pour moi, le plus, c'est vraiment l'artbook, hein. Vraiment, le plus, c'est vraiment l'artbook. Sinon, au niveau du digipack, c'est plutôt joli. Et le design du coffret, je suis pas fan. Voilà, mais ça en reste pas moins une continuité convaincante. Et du coup, la VF, en conclusion, je passe là-dessus parce que non, j'ai pas de comparatif à faire. Hein, et bah, c'était une suite, hein, Youno Belgium, Shirin Seyad, Marie Bram, Maxime Donnet, Nicolas Matisse, Melissa Windal, Frédéric Ognès, bien sûr, le directeur artistique, Claire Teffnin, Delphine Chauvier, Fabienne Loriot, bref. Casting belge 5 étoiles, série 5 étoiles, même si elle était moins bonne, je trouve, en termes de qualité, en termes de contenu, cette saison 3 de Slime, elle n'en reste pas moins une bonne série de manière globale. Et puis on continue d'avoir du contenu avec le film 2 qui n'est pas canon aussi, mais bref, c'est du contenu quand même. Et puis la saison 4 qui arrive en 4 cours, bien sûr, on va se régaler pendant des mois et des mois et des mois, ça n'en finit jamais, même s'il y a le roman qui se termine incessamment sous peu. On peut voir, peut-être, on aura l'occasion peut-être un jour de voir Slime entièrement adapté. Je pense que c'est le plan, hein, que 8bits, le studio, adapte entièrement Slime de A à Z, et qu'on n'en loupe pas une miette, et qu'enfin peut-être une adaptation de light novel soit adaptée à 100%. Ça serait sympa, ça. N'est-ce pas, Sword Art Online? C'est un petit comme ça, c'est un cri de désespoir, tu vois. En tout cas, merci à tous, et rendez-vous très vite. Alors, je ne sais pas quand, pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai pas revu le planning de vidéos, enfin ce qui sort plutôt.
en planning de sortie. Normalement, ce sera pas avant, me concernant, hein, pas avant fin avril, avec Spy Family saison 2, sauf s'il y a Evangelion qui sort entre temps, parce que bah, entre le paiement et la sortie du coffret, il y a encore eu des reports. Sinon, je vous ai globalement tout sorti. Alors j'aurais pu vous présenter Re:Zero que j'ai reçu, mais honnêtement, bah, c'est pareil que la partie 1, il n'y a pas grand chose à dire. Après, tout ce qui reste en dehors de All the Anime, la Tour au-delà des nuages, Galactic Express et tout ça, c'est pas mon trip, donc je les ai pas achetés. Les enfants loups, je vous les présentais. Love Live Superstar, c'est pas mon trip non plus. Les films My Hero Academia chez Crunchyroll, je les ai pas achetés. Et après, au mois de mai, il y a plein de trucs, mais ça pourrait être encore décalé, donc je m'avance pas, mais il est censé y avoir Blue Exorcist, Wistoria et Solo Leveling avec l'édition exclusive Cultura, non pas Fnac, Cultura. Donc et puis après on verra ce qui arrivera dans l'autre moitié de l'année, après le mois de mai, le mois de juin et tout ça, et août, septembre, octobre, novembre, décembre, t'as compris, avec tout ce qui va sortir après. Mais je sens que cette année ça commence déjà très bien. Cette année on a de beaux coffrets, donc on verra ce que on va nous cook pour les mois suivants. A plus tout le monde, ciao.